C'est en présence de ce beau monde, membres du gouvernement, représentants d'institutions nationales et internationales, du corps diplomatique et consulaire, que la session du budget 2015 a pris fin après 2 mois d'intenses activités. Session au cours de laquelle des lois, conventions et accords, mais aussi des résolutions ont été adoptées. Des lois qui couvrent plusieurs secteurs socio-économiques du pays. Une occasion pour le représentant du chef de l'État de transmettre le message du président de la République. Message dans lequel il a attiré l'attention des députés sur les questions d'immunité parlementaire, d'insécurité mais aussi d'impunité avant de se féliciter du déroulement des travaux et de la mobilisation de l'ensemble du gouvernement pendant la session. La session s'est très bien passée, ça s'est bien déroulé, les organes de l'Assemblée ont bien fonctionné. J'ai quand même exprimé une inquiétude. Je me suis demandé comment se fait-il qu'une Assemblée nationale plurielle que nous connaissons aujourd'hui puisse fonctionner sous l'empire d'un règlement intérieur qui a été conçu et élaboré pour une Assemblée monocolore. J'ai émis le souhait que la prochaine session 2015 voit l'adoption d'un nouveau règlement intérieur, à défaut par l'unanimité, au moins par une majorité qualifiée, pour éviter, n'est-ce pas, les déboires que nous avons connus au cours du fonctionnement de l'Assemblée. J'ai décrit longuement la loi, son cheminement et son application. J'ai lancé le message aux décideurs, il faut appliquer la loi, mais aux populations aussi de respecter la loi. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a d'abord fait état des défis auxquels l'Assemblée nationale était confrontée dès son installation. Il a ensuite insisté sur le contenu du plan d'action qui va servir de boussole pour l'institution parlementaire avant de réitérer son engagement dans le respect du principe de la parité homme-femme et d'équité au sein de l'institution. J'ai tenu à ce que notre Assemblée soit à la pointe de la question du genre, dans la mesure où le principe de la parité homme-femme a été entièrement respecté au Parlement de la CEDEAO, avec 3 députés hommes et 3 députés femmes, et partiellement au Parlement panafricain de l'Union africaine, où nous sommes représentés par 3 députés hommes et 2 députés femmes. Je m'étais aussi engagé à privilégier les jeunes. Cela s'est concrètement traduit par les actions de formation dont ils ont tous bénéficié, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et aussi par les promotions en accédant au statut de député au Parlement panafricain. Je m'étais enfin engagé à être équitable. J'ai déployé tous les efforts pour la cohésion au sein de l'équipe que nous constituons ensemble. Cela a été reconnu et apprécié par les uns et les autres, opposition, non inscrits et majorité parlementaire. C'est non seulement pour ces raisons, mais aussi parce que j'ai à tout prix tenu à la paix dans notre institution, que je me suis abstenu d'appliquer les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur à tous ceux d'entre vous qui ont volontairement ou par ignorance choisi de se livrer à des comportements sanctionnés par les articles 50, 55 et 56 du dit règlement. À cela, il faut ajouter la prise en compte du fait que c'est la première année d'expérience parlementaire de beaucoup d'entre nous. Je tiens à vous signaler d'ores et déjà qu'à la 2e année de notre mandat, les actes de ce genre ne seront plus excusés. Ce sont plusieurs députés qui ont réagi par rapport au déroulement de la session qui vient de s'achever. Mais nous en sommes très heureux. Des députés de tous partis confondus, on a donné à l'Assemblée l'instrument nécessaire pour le développement du pays, qui est le budget. Le débarquement à un niveau un peu plus bas. Je souhaite que les députés s'imprègnent mieux de leur rôle et de la nature des obligations qui leur incombent pour que on ne soit pas une chambre d'enregistrement ou alors une simple foire d'empoigne.
C'est une session qui nous a permis de mettre les marques de chacun, de voir que l'opposition doit construire, doit s'opposer et construire. Je suis satisfaite. Il y a eu des petits mouvements de chahut et je pense que les mêmes choses existent dans les grandes démocraties. Les recommandations qu'on peut faire, c'est de ne pas perturber les séances de l'Assemblée. Ça, ce n'est pas normal. Je dirais que j'ai été satisfaite compte tenu du fait que pratiquement tous nos objectifs ont été atteints. Ramasse des affaires.